Bien-aimés en Jésus, shalom, bienvenue. Je vous salue de partout où vous pouvez nous suivre sur différentes chaînes. Nous vous bénissons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore là dans un autre numéro. Alléluia. Notre manière de vous bénir et notre manière de partager avec vous certaines révélations. Et je crois que Dieu va nous faire grâce. Je disais, c'est un autre numéro. Et je crois que quelqu'un sera béni, peu importe l'heure à laquelle vous pouvez nous suivre. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur encore un petit thème que j'ai intitulé « Les hommes et les femmes sycomores ». Les hommes et les femmes sycomores. Bien-aimés, nous sommes dans la Bible. Je n'ai pas inventé les mots, mais je dégage tout dans la parole de Dieu. Ces questions simplement, ce sont des mots qui ne vous aident pas habitués, mais ça regorge quand même beaucoup de révélations que vous pouvez en dégager ou lesquelles révélations vous béniront. Bien-aimés, je disais, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 19. N'oubliez pas les hommes et les femmes sycomores. Luc chapitre 19, commençons par le premier verset. La Bible est en train de dire ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, à cause de quoi encore? Car il était de petite taille. Il y avait deux obstacles majeurs, la foule et sa taille. La Bible est en train de dire ceci au verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Connaissant son état, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Nous disons Amen. Les hommes et les femmes sycomores. Bien-aimés, Jésus n'avait pas l'ambition de rester dans la contrée. La Bible les renseigne bien. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus traversait la ville pour aller là où il allait, comme Jésus le faisait autrefois, comme c'était la coutume. Il drainait toujours une foule, les curieux, ceux qui venaient de voir ce que Jésus venait de réaliser. Ils étaient toujours là, des gens, on les appelle les suiveurs, les gens qui suivaient Jésus dans ses sens. Et Jésus traversait, et c'est là où l'histoire d'un homme appelé Zachée commence. Et ici, laisse-moi te dire, la Bible est en train de dire, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. À une nuance prête, Zachée ne cherchait pas à voir Jésus. Zachée cherchait à voir qui est Jésus. Il y a une nuance. Bien-aimés, les autres cherchaient à voir Jésus, faisaient des miracles, celui qui a multiplié le pain, celui qui a ouvert les yeux des aveugles. C'était des curieux comme ça. Mais Zachée est allé au-delà pour chercher à voir qui était. C'est-à-dire entrer dans l'être de Jésus, savoir toucher les attributs de Jésus. C'est comme ça que Jésus pouvait facilement s'arrêter là où était Zachée pour dire à Zachée, hâte-toi de descendre. Le besoin en lui, c'était de rencontrer la personne de Jésus et non pas les faiseurs des miracles. Oh, alléluia. C'était une parenthèse, raison pour laquelle dans nos églises, en tant que chrétiens, beaucoup de gens viennent pour voir les faiseurs de miracles. C'est un niveau trop bas. Ça, c'est voir Jésus. Mais quand tu cherches à entrer dans l'intimité avec Dieu, on cherche à connaître la personne. Chercher à voir qui était Jésus, c'est-à-dire chercher à connaître qu'est-ce que la personne était capable, c'est quoi la nature de la personne, pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, allais-je dire, mais ce qu'il était. Ce qu'il était détermine ce que tu dois avoir. C'est là où la Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est-à-dire, pas simplement se contenter de ce que Dieu connaît,
en fait, fais, mais ce que Dieu peut être pour toi. C'est ce que Zachée pouvait avoir comme intention. Jésus, vous savez, c'était quelqu'un qui lisait les intentions, qui savait. Et ça, c'était la première vérité. Quand il arrive où était Zachée, et Jésus a compris c'était quoi le besoin de Zachée. C'est-à-dire, là, je vous ai parlé de la première vérité et la seconde vérité des obstacles empêchaient, écoutez-moi bien, Zachée de voir qui était Jésus. La première chose ou le premier obstacle, Zachée était de petite taille et l'autre obstacle, il y avait la foule. Bien-aimé, et sa taille et la foule, rien ne l'a empêché d'entrer en contact avec Jésus. Quand tu cherches à avoir l'intimité avec Jésus, rien ne t'empêchera d'être en contact avec Jésus. Ça, ce n'était que des parenthèses que j'ai ouvertes et je les referme le plus vite. Mais le cœur de notre petite pensée, c'est les hommes et les femmes sycomores. Bien-aimé, obstacle pour entrer en contact avec Jésus, Zachée, c'était un homme malin. Zachée, c'était un homme intelligent, si je peux le dire ainsi. Raison pour laquelle il a eu son exaucement. Il ne pouvait pas se limiter à sa taille. Mais Zachée va réfléchir. Comment voir cet homme? Il va monter sur un sycomore. Oh. Les sycomores, ce n'était qu'un arbre qui était là, qui ne pouvait pas parler, mais un arbre qui pouvait servir un rôle important pour que Zachée arrive à ses fins, pour que l'objectif de Zachée soit atteint. Il monta sur le sycomore. Bien-aimé en Jésus, j'aimerais un peu descendre. Nous ne pouvons pas simplement être trop spirituels, mais nous pouvons aussi comprendre certaines réalités de la vie afin que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Je suis dans la parole de Dieu. La Bible est en train de déclarer, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Bien-aimé, la bénédiction de Dieu passera à coup sûr par quelqu'un afin que toi tu sois béni. Ça, c'est la manière d'agir de Dieu. Dieu ne passera que par quelqu'un d'autre pour que tu sois béni. Pour que Zachée soit en contact avec Jésus, il y eut l'intermédiaire qu'on appelle les sycomores. Maintenant, moi, dans cette réflexion, je vous parle des hommes et des femmes sycomores. Les hommes sur qui tu peux monter et voir la gloire de Dieu. Les femmes sur qui tu peux monter pour entrer dans ton héritage et pour accéder à ta gloire. Oh, alléluia. Au moment où je parle, il y a des gens qui ont reçu des missions spécifiques, une mission comme celle des sycomores. C'est-à-dire, ce sont des gens que Dieu a déjà prédestinés à introduire les autres dans leur bénédiction. Nous avons des chrétiens qui prient beaucoup sans réfléchir. Nous avons des chrétiens, quand bien même Dieu amène la bénédiction devant eux, mais ils veulent que les anges descendent. Dieu n'agit pas de cette manière. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Ça ne passera que par un homme, ça ne peut que passer par une femme pour que toi, tu voies la main de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il va disposer les hommes et les femmes sycomores qui te serviront d'appui, qui te serviront de porte pour que toi tu entres dans la bénédiction. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Bien-aimé, tu as beaucoup prié. Dieu ne t'enverra pas la chose sous forme ou sous la forme que toi tu t'attendais. Dieu peut déposer cela entre les mains d'une autre personne. Et il y aura une rencontre. Bien-aimé, ni t'étais le sycomore, Zachée n'allait pas voir Jésus. Et ni t'étais le sycomore, Jésus n'allait pas apercevoir Zachée. Le sycomore a joué un rôle important. Le sycomore dans la délivrance de Zachée a joué un rôle prépondérant. C'est là où, quand Jésus est entré dans la maison, le salut est entré également. Le sycomore, un arbre qui ne pouvait pas parler, mais a permis à ce que le salut de Zachée passe par les sycomores. Bien aimé, je n'aurai pas de temps de parler des attitudes des sycomores et les attitudes des bénéficiaires. Mais je suis en train de parler de ces hommes. Bien aimé, quand tu deviens un homme ou une femme sycomore, tu peux beau prier. Tout ce que Dieu t'avait dit, il va t'élever. Mais il va t'élever à travers d'autres personnes.
Il faut que tu les tiennes par la main et que tu les amènes. Ces derniers feront des exploits et ils se souviendront de toi. Oh, alléluia. Il y a vraiment une litanie d'exemples par rapport à ceci. Bien aimé, je vais vite. Il y a une histoire, je crois, dans les livres des rois, au chapitre 5, l'histoire d'un grand général qu'on appelait Aman. Général connu qui a remporté beaucoup de victoires, mais ce général avait un problème, il avait la lèpre. Les gens pouvaient l'applaudir, il avait de l'estime auprès du roi, mais chaque jour quand il rentrait chez lui, il avait un problème, ça le rongeait de l'intérieur. Bien aimé, dans sa maison, il y avait une petite fille qu'on avait amenée comme esclave. Oh mon Dieu! La fille qu'on avait amenée comme esclave de Judas, cet homme, ce grand général, ne pouvait pas imaginer que la petite fille était un sycomore qui allait l'amener dans sa délivrance. Et pendant que la femme de ce général parlait avec la petite fille dira à cette femme, je connais dans mon pays un prophète. Il suffit simplement que mon Seigneur aille voir ce prophète. Oh, il sera guéri. Bien-aimé, la femme a écouté cette petite fille qui était un sycomore, qui était un canal de bénédiction. C'est qui les hommes et les femmes des sycomores? Ce sont les femmes porteurs des solutions pour les autres. Ce sont des hommes et des femmes canaux, si je peux le dire ainsi, par où les autres peuvent passer pour atteindre la gloire. Ce sont des hommes et des femmes ponts qui peuvent servir de ponts pour que les autres soient bénis. C'est la catégorie des hommes Abraham. Quand Dieu vient bénir Abraham, il lui donne beaucoup de choses, mais Dieu soulève aussi cet aspect pour dire Abraham, tu seras un sycomore. Qu'est-ce que je veux dire? Tu seras une source de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, d'autres seront bénis au travers de toi. C'est un rôle que plusieurs n'aiment pas, mais c'est la grandeur. Tout celui qui est sycomore, c'est une mission que Dieu a confiée à des hommes et des femmes grands qui sont appelés dans la grandeur. Bien-aimé, la grande bénédiction, c'est lorsque tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Les hommes et les femmes sycomores. Peut-être tu ne t'étais pas encore découvert, mais je tiens à te dire, tu es un homme sycomore. Beaucoup de gens seront bénis à cause de toi. Beaucoup de gens seront élevés à cause de toi. Beaucoup de gens, oh bien-aimé, quel est l'homme sycomore de la Bible que je connais en dehors d'Abraham et de cette petite fille? Jésus est aussi le sycomore. Nous sommes passés par lui pour accéder à la vie éternelle. Bien-aimé, je suis en train de parler à cette catégorie. Dans vos prières, intercédez pour que Dieu mette sur votre chemin les hommes et les femmes sycomores. Nous en avons besoin. Bien-aimé, toi tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que je dis? Tu ne peux tout faire. Mais Dieu peut disponibiliser des gens qui peuvent t'aider à la banque, qui peuvent t'aider à l'hôpital, qui peuvent t'aider à que les choses aillent vite, à conclure un contrat. Ce sont des hommes et des femmes sycomores. Il y a des gens qui voient les sorciers partout. Bien aimé, ne voyez pas la sorcellerie et les sorciers partout. Dieu, des fois, nous a envoyé des gens bénédictions, des gens sycomores. À partir d'eux, tu verras la gloire de Dieu. L'homme sycomore ou la femme sycomore te glissera juste un numéro. Tu vas appeler, on te dira, oh, à cause de lui. Non, tu peux venir, ton dossier est approuvé. Seigneur, donne-nous les hommes et les femmes sycomores. Que nos églises ne soient pas simplement remplies des hommes qui véhiculent la haine, qui voient la sorcellerie partout, qui se méfient de tout. Bien-aimés, les hommes et les femmes sycomores, on ne les chasse pas, tu risques de chasser ta bénédiction. On les appelle dans la prière. Ce sont des gens qui te permettront de voir la gloire de Jésus. Ce sont des gens qui te permettront d'entrer dans ton salut. Les hommes et les femmes sycomores. Seigneur, donne-nous ces hommes. Oh, je me rappelle un jour, David, poursuivi par Saül, il avait l'onction sur lui. David n'avait plus rien. Mais devant lui, Dieu s'est arrangé pour lui envoyer 3 sycomores. Il a envoyé Barzillai, il a envoyé Makir, il a envoyé Shobi. 3 personnes qui lui ont aidé dans les moments les plus compliqués, dans la difficulté. Et lorsque David a accédé à la royauté, il n'était pas ingrat.
il voulait aussi être sycomore pour les gens qui l'ont aidé. Tu peux être sycomore aujourd'hui, demain on peut aussi t'aider par un autre sycomore. Bien-aimé, la vie est faite de cette manière. Bien-aimé, comprenez le rôle que tu dois jouer dans le corps de Christ. Nous ne sommes là pas simplement pour chasser les démons, nous ne sommes pas simplement là pour... non, nous devons aussi renouveler notre intelligence afin de comprendre que nous sommes une source de bénédiction. Oh, bien-aimé en Jésus, laisse-moi te dire une chose. Peut-être tu n'as pas un don spectaculaire, peut-être tu n'as pas un ministère glorieux, mais tu es un sycomore. Oh, que dans nos familles qui est des sycomores. Bien-aimé, Joseph était sycomore de ses frères et sœurs. Quand il est arrivé en Égypte, oh, de l'autre côté, c'était la famine, c'était la sécheresse. Il a joué ce pont-là pour venir en aide à ses frères. C'est là où lui-même il va déclarer: les mal que vous avez envisagé, Dieu l'avait changé en bien. Les sycomores ne voient pas le mal, mais les sycomores jouent leur rôle de bénir les autres. Bien-aimés en Jésus, comprenez une chose, tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Si des gens sont bénis à travers ton ministère, si les gens sont élevés à travers ton travail, si les gens sont introduits dans leur bénédiction à travers ce que tu connais faire, tu es doublement béni dans le royaume de notre Seigneur Jésus. Où sont les hommes et les femmes sycomores? Bien-aimé, les niveaux les plus bas, c'est attendre toujours qu'on fasse pour toi. Mais les niveaux les plus élevés, c'est lorsque tu portes la charge des autres. C'est lorsque toi, tu les fais pour les autres. Oui, tu ne peux pas me contredire parce que la Bible elle-même ne sait pas me contredire. La Bible est en train de dire, la main qui donne, c'est celle qui est au-dessus. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois une source de bénédiction. Où sont mes hommes et mes femmes sycomores? Bien-aimé, quand Dieu constate que tu l'es, il va te bénir de manière à ce que les autres en trouvent aussi profit. Une autre personne dans la Bible considérée comme sycomore, c'était Job. Job pouvait déclarer la bénédiction du malheureux passée par moi. En d'autres termes, toutes les fois que Dieu bénissait Job, Job se souvenait aussi des pauvres, des indigents et des malheureux. L'Église aujourd'hui a d'autres doctrines de haine où on ne fait que chasser, détruire les démons sans pour autant chercher certaines valeurs, certaines vertus qui peuvent jouir le cœur de Dieu, que je dis, qui peut encore pousser Dieu à nous bénir davantage. Ce sont des hommes et des femmes sycomores qui peuvent le faire de cette manière. Mon frère et ma sœur qui me suit, tu es à mesure d'aider les autres, tu ne le fais pas. Laisse-moi te dire, quand Dieu viendra, il ne trouvera pas nécessaire ton rôle et on peut te ravir ce que tu as. Oh, sois un homme et une femme sycomore. D'autres monteront sur tes épaules pour voir la gloire. Oh non, nos parents étaient des sycomores. Ils se sont sacrifiés pour que nous étudions, pour que nous devenions ce qu'on est. Mais aujourd'hui, à cause d'une mauvaise doctrine, tu commences à dire que ton père est sorcier, ta mère. Mais elle a joué un rôle pendant beaucoup d'années. Bien-aimé, la prédication de la croix nous amène aussi l'amour, nous amène de telles choses. L'amour, c'est une puissance, une forte puissance. Bien-aimé en Jésus, je tiens à vous dire, il faut que des hommes et des femmes montent sur tes épaules pour qu'ils accèdent dans leur gloire. Dieu, fais que je sois une source de bénédiction, fais que je sois un sycomore, que les gens montent sur moi pour voir certainement la gloire de Jésus. Oh bien-aimé, quelle révélation! Je suis en train de vous bénir. Est-ce que tu es nécessaire dans le corps de Christ? Est-ce que tu peux te dire dans le corps de Christ que tu es un sycomore? Si tu ne le savais pas, demande à ce que tu le deviennes. Laisse-moi te dire, tu seras doublement couronné. Je vous bénis de partout, vous pouvez nous suivre. Ah, c'est un petit numéro et il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais j'ai parlé aux hommes et aux femmes sycomores. Vous êtes une source de bénédiction et vous êtes comme notre Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? La Bible est en train de dire tel qu'il est, tel nous devons être. Si Jésus, sans péché, a accepté de mourir pour nous, soyons aussi ceux qui peuvent être des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Merci infiniment. Je suis en train de bénir derrière les caméras tous les techniciens avec lesquels nous travaillons d'arrache-pied pour vous bénir de partout. Vous pouvez nous suivre. Bien-aimés, vous pouvez entrer en contact avec nous à partir de nos numéros qui vont défiler au bas de votre écran.
De partout où vous nous écoutez, shalom et soyez bénis. Un autre numéro viendra pour encore vous bénir. Quelqu'un a été béni? Certainement, vous avez été béni. Merci infiniment. Grande était ma joie et c'est par ici ou par cette note qu'on va devoir nous séparer et à la prochaine. Shalom.